Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast tricot. Enfin, voilà, je vous avais promis un épisode spécial châle, et puis j'ai traîné avant de l'enregistrer. C'est bon, on va l'enregistrer. J'espère que ça vous plaira en tous les cas. Ça va être un épisode spécial châle que j'ai designé. Et dans ces designs, tous ne sont pas sortis encore, mais alors il y en a un qui est sorti, il y en a un qui sortira fin mars, il y en a un qui sortira fin avril, et il y en a un qui sortira sûrement fin mai, mais sur le dernier, j'ai pas encore écrit les explications. Je vais quand même vous les présenter, je suis tout à fait preneuse de vos avis, de ce que vous en pensez, mais voilà, je vous préviens sur la teneur complète de cet épisode. Je commence par ce que je porte, et ce que je porte c'est le pull Miss Brown, qui est également un de mes designs, qui a des manches en jersey, un point texturé, alors sur les côtés, du devant et sur le dos, et puis qui a un panneau de points dentelle. J'ai un beau t-shirt blanc en dessous, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec des espèces de fleurs, en fait. Voilà. C'est un pull que je porte beaucoup, il est chaud, donc c'est vrai que c'est assez pratique pour moi. Et je me demande si je ne porte pas plus de pulls ou de gilets en épaisseur DK, voire en fingering avec du mohair, que de pulls et gilets en fingering. Ou alors c'est parce que je trouve que l'hiver dure trop longtemps et j'ai l'impression que je porte ça depuis des mois et des mois, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'en ai fait pas mal cette année et au final, j'ai l'impression que je tourne toujours avec les mêmes. Il y a ceux que je porte au travail, il y a ceux que je porte à la maison, mais au final, j'ai l'impression de souvent porter les mêmes et notamment dans mes derniers designs, le Miss Friends, le Miss Emma, sont des gilets que je porte vraiment beaucoup. Et alors tant mieux, hein, mais il y a vraiment un besoin, il y a vraiment un manque. Et il faut que je continue à aller dans ce sens-là. J'ai pas mal d'écheveaux de fingering à la maison, en quantité pull ou gilet, que j'ai depuis un petit moment. Et je me demande si je vais pas acheter maintenant du mohair pour pouvoir tricoter avec et continuer dans ce truc de pull et gilet assez épais. Voilà, à suivre. Euh, Après, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de pulls et gilets en fingering. Donc, à voir si réellement je les porte moins ou si c'est une impression. Mais en plus de ça, comme j'en ai beaucoup, bah, j'ai peut-être moins l'impression aussi de porter toujours la même chose. Je ne sais pas. Voilà où en sont un peu mes réflexions. Alors, j'ai des réflexions sur les besoins que j'ai. Et puis j'ai aussi quelques réflexions par rapport au design, parce que ces derniers temps, bah, je recommence à tricoter des modèles créés par d'autres designers. Et c'est très agréable en fait, c'est très agréable d'avoir juste à acheter son patron, ouvrir le PDF et je suis les explications. Et quand je suis arrivée à la fin d'une étape, je n'ai pas à poser mon livre, je lis et je tricote en même temps, vous le savez, j'ai pas à poser mon livre, mon tricot d'un côté, à prendre mon ordinateur alors qu'il est parfois 22h30 le soir et pour faire mes petits calculs et tout pour pouvoir continuer à tricoter. Enfin, j'ai besoin de tricoter, j'ai besoin de lire et de tricoter en même temps dans mon quotidien. C'est indispensable en fait, c'est une bulle dont j'ai besoin pour me ressourcer. J'ai des quotidiens très chargés, comme beaucoup, j'ai des enfants, j'ai un travail prenant, voilà, donc c'est ma bulle d'oxygène, c'est ce qui me permet vraiment de me ressourcer et de mieux redémarrer. Et c'est toujours un peu frustrant de devoir s'arrêter dans tout ça parce qu'il faut que je crée mon design et que que je fasse mes calculs et que j'écrive en même temps les explications. Et j'apprécie de plus en plus tricoter les designs d'autres personnes. Et voilà, j'ai pas mal de réflexions par rapport à tout ça. Ça me prend du temps les designs, hein. Ça me prend du temps, comme je vous dis, à ce côté-là. Puis à un moment, il faut que je me pose pour écrire les explications, pour ci, pour ça. Du coup, je traîne même pour bloquer mes tricots, alors que
Franchement, avant, dès que j'avais fini un tricot, tout de suite, je le bloquais parce que j'avais hâte de le porter. Là, bah non, parce que c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Il faut que, une fois que je le bloque, il faut que je fasse des photos pour lancer un appel au test. Et puis, il faut que je finalise les explications pour faire l'appel au test. Puis après, il y a le test. Et donc, il faut que je sois disponible pour répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Et ensuite, eh bien, il y a la préparation de la sortie où il faut que je fasse pas mal de photos, beaucoup plus que si c'est un design que j'ai pas fait. Là, il faut que j'essaye de montrer sous différents angles pour mettre ça sur Ravelry et dans les explications, que je prépare la fiche Ravelry et que je mette en ligne. Voilà. Et c'est des choses, ces derniers temps, enfin, depuis le début de l'année, j'ai sorti pas mal de designs. J'ai sorti déjà tous mes bonnets. J'ai sorti... là, coup sur coup, des gilets 2 samedis de suite, j'ai sorti un châle, voilà, j'ai sorti pas mal de choses, donc en fait, ça revient souvent, toutes ces étapes-là. Et en parallèle, c'est-à-dire que quand j'ai écrit les explications de l'un, je peux très bien être en train de finaliser un autre patron, pendant que j'en ai 2, 3 en test en même temps. Et alors, c'est une expérience qui a été extraordinaire, que j'ai beaucoup aimée, etc. C'est génial, je fais énormément de patrons. Maintenant, je commence à me dire entre ce que ça m'apporte, moi, intellectuellement, etc. Enfin, c'est très chouette de créer un patron, mais entre ce que ça peut m'apporter, entre le succès des patrons aussi, c'est plus comme au début, hein, ça marche plus autant, ça marche plus aussi bien. Le temps que ça me prend et que ça me prend sur d'autres choses, et ce temps, je pourrais l'utiliser réellement à tricoter encore plus, à lire aussi davantage. Enfin, voilà, je me pose pas mal de questions. Et puis, comme je vous dis, il y a ce côté où tricoter le modèle de quelqu'un d'autre, ça m'enlève une grosse pression en fait, et c'est assez agréable. Et je me rends compte aussi que quand je tricote, quand j'ai pas de soucis physiques, d'épaule, de main, etc., et que je tricote vite, et je tricote peut-être trop vite, ce qui fait que il faudrait que quand je tricote 2, 3 pièces par mois et que c'est des designs, vous voyez un peu derrière, et donc plus j'en sors, moins ça fonctionne, plus j'en sors, plus ça me prend du temps, enfin... Et voilà, donc je suis dans ces réflexions. Je suis pas en train de dire que j'arrête les designs, pas du tout. D'ailleurs, comme je vous dis, je vais vous montrer que des designs de châles. Et alors, c'est plus reposant, un design de châle, hein, quand même. Mais voilà, je dis pas du tout que je suis en train d'arrêter, mais c'est une réflexion. Et voilà, peut-être que je vais... pendant toute une période, je ne tricotais que des designs que je créais. Ces derniers temps, j'ai fait peut-être 25% d'autres designs, 75% des miens. Je vais peut-être modifier un petit peu ça, passer à l'équilibre, et on verra par la suite comment ça se passe. Voilà, je n'ai pas de plan du tout, on va voir au fur et à mesure, mais je voulais partager avec vous mes réflexions, et puis, si vous voulez rebondir dessus, ce sera toujours intéressant et ça pourra alimenter tout ça. Voilà. Bon, allez, j'entre dans le vif du sujet, hein. On est là pour parler de châle. Je commence avec le châle Miss Isis qui est déjà sorti. Alors, Miss Isis, c'est un châle qui est sorti en février. Je suis sur un châle par mois au final, hein. Un en février, un en mars, un en avril, un en mai. Donc, Miss Isis, ils ont tous cette forme-là... Ouais, ils ont tous la même forme. Voilà. C'est une forme que j'aime beaucoup, que j'apprécie porter, et donc voilà, c'est ma forme de châle. Et voilà, et je me dis que c'est peut-être une forme qui doit intéresser parce que ce modèle, il a plutôt bien fonctionné pour le coup, et j'ai même d'autres designers qui l'ont acheté. Je me dis, c'est peut-être un modèle qui intéresse. Donc, il a une pointe comme ça, du coup. Que je fasse pas valdinguer ma lampe à côté, je le porte de cette façon-là. Voilà, voilà, voilà. Voilà mon châle Miss Isis. Alors, soit la pointe, soit je mets la pointe comme ça, et en fait, le côté écharpe, je cache, soit je cache la pointe et je donne l'impression que c'est une écharpe. Voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne avec tous mes châles. Alors, Miss Isis,
Je l'ai tricoté avec des fils, de la teinturière, une lainière en Touraine. J'ai utilisé 2 écheveaux, de la base Laure Surville, qui est composée de 75% de tarasconnaise et de 25% de mérino. Laine française non traitée, superwash. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était des écheveaux de 100 grammes. Il y avait 390 mètres. Donc on est sur une grosseur de fil fingering. Et la couleur, c'est grenat. C'est un fil particulier, en fait. Quand on le tricote, il paraît assez... Enfin, il n'y a pas que quand on le tricote, hein. Quand on voit les écheveaux, ils paraissent assez rustiques, en fait. Et ils peuvent donner l'impression que c'est un fil qui va piquer, qu'on est sur une laine très rustique, que ça va pas être agréable ou je ne sais quoi. Il faut passer au-delà de cette impression pour tricoter le fil, bloquer et porter son châle. Et ensuite on porte son châle et on se dit mais mon Dieu que c'est agréable de porter ce fil autour du cou. Moi j'ai été totalement conseillée par la teinturière, hein, donc... Je lui ai fait totalement confiance et j'ai eu raison. Hop, ça rebique là. Bon, c'est un châle que je porte beaucoup en ce moment. Je le porte beaucoup. Alors, bon, je vous dis pourquoi je le porte beaucoup, puis après je détaille un peu plus. Mais je le porte beaucoup parce que si je vous le remets, en fait, ça, il y a la grosseur de la fingering, mais il y a la tenue d'une grosse laine. Et en fait, c'est un châle qui a de la tenue. Alors, c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, vous voyez, là, eh ben, il se tient bien. Il n'est pas tout ramollo, il n'est pas... Voilà. Les châles, moi, je les tricote toujours un peu en déjaugé. Je vais tricoter de la fingering pour un pull, un gilet en aiguille 3, 3,25. Je vais tricoter un châle en aiguille 3,5, 3,75. Donc, voilà. Et donc, forcément, en tricotant comme ça en déjaugé, je perds de la tenue. Ça donne des trucs un peu... Enfin, des trucs. Des châles qui peuvent être un peu tout moumou. Mais après, voilà, en plus d'ailleurs, quand je bloque mes châles, je les étire. Je cherche vraiment à tirer. Je suis sur des châles avec pas mal de points mousse. Donc pareil, je tire mon point mousse et tout ça, ça s'étire et ça fait quelque chose qui peut être un peu distendu quelque part. Alors l'avantage de bloquer un châle de cette façon-là assez agressive, c'est que ça sèche super vite. Voilà. Mais en dehors de ça, ça peut donner une impression de moumou et tout ça. Là, pas du tout. La laine, elle se tient. Voilà, il y a de la tenue. Le châle, il est chouette. Il est chouette et il est très agréable en fait. Alors déjà, il est très agréable parce qu'en fait, il pique pas du tout. C'est de la laine rustique, mais qui est très douce, qui est très très agréable à porter. Ça tient chaud sans avoir une masse hyper importante. Je vous montrerai des châles avec des grosses masses. Et donc c'est doux, c'est agréable et ça se tient. Voilà, on n'a pas un gros truc, on n'a pas un truc tout moumou, ça se tient et j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Alors, si on passe un petit peu à ce châle un peu plus en détail, que je vous le mette dans le bon sens. Alors, c'est un châle très simple, qui est en 2 parties. Voilà, là, j'ai pas été chercher bien loin. On a toute une partie en point mousse. Voilà, donc là, si vous lisez et que vous tricotez en même temps, et ben vous faites du point mousse au kilomètre, voilà, des mailles endroits, des mailles endroits, des mailles endroits, des augmentations, non, non, voilà, et ça avance super bien. Voilà. Et puis ensuite, on passe à la dentelle. Mais, encore une fois, moi, j'ai besoin de tricoter et de lire en même temps. Donc la dentelle, c'est une dentelle qui est totalement lecture compatible. Donc j'aime beaucoup l'effet de la dentelle. Voilà, c'est de la dentelle qui ondule un petit peu, qui apporte vraiment quelque chose, je trouve, au tricot, qui continue à... Enfin, j'ai essayé de mettre en valeur ce fil avec cette dentelle. Et en même temps, c'est une dentelle très très simple à faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment pu lire en même temps que je tricotais cette dentelle, donc je suis assez contente. Et puis, et ça rebique encore à un autre endroit. Ah non, c'est le même endroit. Hop. Voilà, et donc jusqu'à la pointe. Donc la dentelle, dans les explications, eh bien, c'est un diagramme. Voilà, et puis on continue avec comment dire,
le même rythme d'augmentation, etc. Voilà. Donc le châle Miss Isis qui se tricote super vite et qui est très agréable à porter et grâce à ce fil dont je vous parlais là, d'une lainière en Touraine avec la base l'or sur fil. Voilà, voilà, voilà. Je passe maintenant à un autre châle qui sortira... je vais faire dans l'ordre, celui qui sortira au mois de mars. Alors, le châle qui sortira au mois de mars s'appellera Miss Hastings. C'est un châle que j'ai mis plus de temps à tricoter parce que j'ai choisi une dentelle qui me plaisait beaucoup et qui n'était pas compatible avec la lecture. Voilà. Alors, c'est un châle que j'ai tricoté en pollen. Alors, la base, c'est l'Himalayenne célibataire qui est composée de 65% de mérino superwash, 20% de soie, 15% de yak. C'est des écheveaux de 120 grammes avec 480 mètres par 120 grammes. On est sur une grosseur de fil fingering et c'est de la single. Et ce fil, c'est vraiment un fil que j'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. La couleur, elle est superbe. Le coloris, c'est la joie de vivre. Le fil est magnifique, la couleur est belle, il y a un peu d'yak, il y a de la soie, et puis de la single pour un châle, j'aime beaucoup parce que ça donne, je trouve, une très chouette définition de point, notamment sur de la dentelle. Et je suis partie sur ça. Je me suis dit, je veux vraiment, vraiment mettre en valeur ce fil, je vais me déchaîner sur la dentelle, et j'ai choisi ce point. Voilà. Mais ensuite, j'ai été très frustrée parce que j'ai mis beaucoup de temps à tricoter ces parties, en fait, et je pouvais pas lire en même temps. Donc, j'ai changé pour la fin. Et puis, du coup, le châle, je l'avançais pas, je le mettais de côté. Enfin, bref, je l'ai pas bien géré. Euh, Oui, alors les fils sont pas rentrés, parce que je rentre les fils au tout dernier moment, juste avant de faire les photos pour la sortie du châle, et je fais les photos au tout dernier moment, surtout là, avec la météo qui change. Vous voyez, je vais pas faire les photos maintenant d'un châle qui va sortir au mois de mai, parce que là, je vais sortir avec un gros manteau. Au mois de mai, je serai peut-être en manche courte dehors. Je vais pas mettre des photos avec un gros manteau au mois de mai pour faire la promo de mon châle. Donc, je fais vraiment tout ça au dernier moment. Pour que ce soit aussi cohérent avec la période de sortie. Donc voilà, ça c'est le début du châle. Alors, la fin du châle, on est sur une autre dentelle, donc là compatible avec la lecture, et une dentelle qui en même temps, pour moi, d'après mes critères, met aussi en valeur ce fil. Voilà. Et qui permettent d'onduler à la fin aussi pour avoir une petite bordure sympa. La forme, c'est toujours la même. On est sur une forme triangulaire avec une pointe comme ça. Il est grand, hein, du coup. Hein. Il est grand. J'ai utilisé 2 écheveaux. Donc, 2 écheveaux, on a dit qu'un écheveau, c'était quasiment 500 mètres. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. Hop. Donc, voilà. Pour le porter, on a cette dentelle-là qui est mise en valeur quand même. Hop, et puis après, au choix. Soit d'un côté, j'ai la dentelle ici, soit de l'autre côté, j'ai cette dentelle-là. Donc, soit je mets en valeur à nouveau cette dentelle, et on a l'impression que c'est qu'un châle en dentelle, ou alors je fais l'inverse. Je ne sais pas si vous pensez à ça quand vous mettez vos châles. Moi, pas tout le temps. Et voilà. Ou alors je mets en valeur cette partie. Voilà, très agréable, très doux, mais c'est surtout, vraiment le fil, enfin moi je suis totalement fan de ce fil. Je me suis du coup vraiment mis la pression pour la création du design, pour trouver quelque chose, un des points qui mettrait en valeur le fil. Puis voilà, tout de suite, avec de la single, vous voyez, ça rend super bien.
façon, la single sur de la dentelle, c'est trop trop beau. Voilà. Donc, bonne taille de châle avec toute cette partie avec cette dentelle et puis on finit par l'autre dentelle et donc sortie, comme je vous disais, fin mars pour un châle qui s'appellera Miss Hastings tricoté en pollen. Je continue avec un autre châle qui s'appellera Miss Cathy et qui sortira au mois d'avril. Bon, ce châle, c'est un petit peu particulier. J'avais acheté les laines au salon Création et Savoir-Faire, celui du mois de novembre 2022. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'avoir des gros châles avec de la fingering et du mohair, enfin du coup de la fingering en mérino ou principalement mérino, et puis du mohair plutôt en épaisseur lace, un peu comme mon fameux châle Lady XOXO que j'avais tricoté avec les laines de Woolissime, qui est un châle que je porte énormément. Enfin, je l'aime bien. En fait, l'hiver, je porte un châle en fingering et dessus, et je mets mon manteau, et dessus, au-dessus de mon manteau, je mets mon gros châle, justement, Lady XOXO, que j'aime bien. Et en fait, c'est un châle uni. Alors que les années d'avant, je portais des châles, style des châles de Steven West et tout. Alors, gros châle, mais franchement, j'en avais un peu marre de ces explosions de couleurs pas cohérentes avec le manteau que je pouvais porter, enfin voilà, qui faisait un peu trop... des fois, le tricot a des mauvaises réputations pour sur des côtés, des couleurs qui vont pas, des explosions de couleurs, des côtés patchwork et tout. J'ai l'impression de porter ces trucs-là autour du cou, donc je voulais plus ça, je voulais vraiment des châles unis. Et donc, avec le Lady XOXO, ça me convenait totalement, mais du coup, je le porte tellement que je me dis, il m'en faut d'autres. Donc, en allant au salon Création et Savoir-Faire, j'ai essayé de chercher de la laine pour ça, justement. Et au niveau des coloris, je savais pas trop ce que je voulais. Puis en fait, j'ai craqué sur des écheveaux. Alors, c'est des écheveaux, j'ai mon ordinateur derrière, de la marque Miss Lamotte. Ce sont des écheveaux qui sont assez coûteux, hein. Donc, j'ai pas acheté grand-chose à ce salon-là. J'ai acheté que ça, mais c'était de la laine qui coûtait quand même assez cher. Je sais plus le prix des écheveaux, mais on est vraiment pas loin de 30 € les chevaux. J'en ai acheté 2. Le coloris, c'est Watermelon électrique. Et pour aller avec ce coloris, qui était très chouette, je voulais un mohair assez proche. Puis j'ai fait tout le tour du salon, j'étais avec ma grande. Et au final, le mohair le plus proche que j'ai trouvé, c'était chez Fonty. La qualité Ombelle. Alors, si vous êtes expert en Fonty et que je vous dis qualité Ombelle, vous devez déjà grincer des dents et vous dire, mais elle s'est plantée. Et moi, je m'en suis rendu compte très tard que je m'étais plantée. Donc, je m'étais juste attachée au fait que c'était du mohair. Enfin, voilà, donc ça me convenait totalement. La couleur, elle allait parfaitement. Je vous montre les couleurs après, mais la couleur, elle allait parfaitement avec ces fameux écheveaux. Pour moi, ça allait vraiment mettre en valeur le coloris de ces fameux écheveaux qui coûtaient un bras. Et donc, voilà, c'était parfait et tout ça. Et puis au moment de commencer mon châle, pour vous dire à quel point je me suis rendu compte de mon erreur très tard, je prends les mêmes aiguilles, la même taille d'aiguille que ce que j'avais utilisé pour mon Lady XOXO. Puis franchement, ça forçait quoi. Enfin, je trouvais que c'était assez épais, même le rendu il était presque cartonneux, on n'était pas sur un rendu tout fluide. Je vous disais en début d'épisode que j'allais un peu sur du déjaugé, là on n'était pas sur du déjaugé. Je trouvais ça bizarre en fait. Et il m'a fallu un petit moment avant de prendre l'étiquette de ce fameux fil Ombelle pour regarder, et je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas un fil lace, parce que j'avais acheté des pelotes de 50 grammes, et pour 50 grammes, on a 145 mètres. Donc, pour 100 grammes, on a 290 mètres. Si c'était de la fingering, pour 100 grammes, pardon, on aurait eu environ 400 mètres, et pas 290 mètres. Si on était sur de la lace, on aurait eu 600-800 mètres
pour 100 grammes. Et moi, j'en avais seulement 290. Ce n'était absolument pas de la lace, ce n'était absolument pas de la fingering, on est plutôt sur une grosseur DK. J'ai acheté du mohair en DK et je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'ai très vite changé d'aiguille quand j'ai vu ça, pour prendre des aiguilles plus grosses, pour avoir un rendu plus aéré. Je me demande s'il n'aurait pas fallu que j'aille encore plus loin et que je prenne des aiguilles encore plus grosses que ce que j'ai pris. Alors je peux vous dire que j'ai un gros châle doudou, hein, parce que j'ai mélangé de la fingering avec de la DK. On est sur quelque chose de costaud et on est sur quelque chose de très gai, puisque il est temps de vous montrer les couleurs de ce fameux châle donc, qui s'appelle Miss Cathy. Et voilà. Ah, il peps, hein. Il peps, il peps, il peps. C'était l'objectif. Mon châle en woolissime que j'aime beaucoup, il est dans un bleu un peu gris. Du coup, je voulais partir à l'opposé pour pas avoir des châles de la même couleur. Et voilà, du coup, on est sur ça. Ça peps, ça peps, ça peps. Le point, il est très simple. On a une alternance de point mousse avec de la dentelle relativement simple, compatible avec la lecture. Et voilà, j'aime beaucoup l'effet de la dentelle en fait. Vous voyez cette espèce de jeu de petites pirouettes là, enfin voilà. Et donc c'est comme ça tout le long, hein. Vraiment, donc facile à agrandir. Alors agrandir, moi dans mon cas, il n'y a pas d'intérêt. Facile à rétrécir aussi. Et donc ce méga châle, ah, je suis contente de mon châle. Ouais, pareil, hein, je ne l'ai pas porté, hein. Les fils pendent, je ne pourrai le porter que quand j'aurai fait les photos. Je veux garder vraiment ça pour les photos, donc je ne le porterai que à l'hiver prochain. Voilà, il se tricote super vite. Donc j'ai utilisé environ 700 mètres de fingering et environ 700 mètres de DK mohair. Et voilà, on est sur un châle, un mastoc. Et pareil, on peut faire ressortir plutôt la pointe. Donc moi j'ai tricoté en aiguille 5. Voilà. Puis cette couleur, enfin, quand on est dans la grisaille de l'hiver et tout, ça réveille quoi. Hein. Donc voilà, la petite aventure de ce châle où c'est bizarre, hein, j'ai pas du tout fait attention. J'étais vraiment, enfin puis il y avait plein de trucs ce jour-là. Il y avait déjà énormément de monde à ce salon. Et puis en plus moi c'est dans la même journée j'avais ce salon, j'avais un salon littéraire à l'autre bout de la région parisienne. Enfin voilà, j'ai été un peu vite et j'ai pas fait attention à cette grosseur de fil. Alors je regrette pas du tout, hein, mais c'est vrai que c'est assez, ça fait un châle assez épais, assez costaud. Donc Miss Cathy, comme je vous disais, il sortira fin avril. Si vous voulez le réaliser, vous pouvez totalement le faire avec du mohair en fingering, ce qui est plus courant, ce que vous trouverez plus facilement. Et après, c'est tout à fait... Enfin, vous voyez là, moi, ce que je vous donne dans les explications, c'est une recette quelque part. Hein. Je vous dis, voilà, comme pour faire ce modèle-là, voilà combien de mailles vous allez monter, voilà le diagramme pour faire le point, voilà combien de fois vous devez répéter là, combien de mailles vous avez avant, après chaque section. Enfin, voilà, vous allez avoir tous ces éléments-là. Mais après, vous pouvez tout à fait appliquer ça sur uniquement du fil fingering, uniquement du fil en épaisseur sport, uniquement du fil en épaisseur DK. Vous pouvez faire deux fils fingering ensemble, un fingering, un lace ensemble. Enfin, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Après, là où ça va jouer, alors ça va jouer forcément sur l'effet, sur la texture. Moi, c'est un châle qui est poilu. Vous voyez pas beaucoup, mais il est très poilu, très poilu. Donc voilà, parce qu'il y a du mohair, donc voilà. Donc ça forcément, si vous prenez pas de mohair, vous n'aurez pas cet effet-là. Si vous prenez que du mohair, deux fils mohair, vous aurez encore plus de poils sur votre châle. Donc il y aura cet effet-là, mais surtout, si vous changez l'épaisseur du fil, vous obtiendrez une taille de châle différente. Moi, j'aime les gros châles parce que je suis quelqu'un de frileux et que là, au moment où j'enregistre, j'ai mon ordinateur à côté qui me dit que dehors, il fait -2 et il oscille entre -4 et -2. Il sait pas trop où se mettre. Bon, bah moi, quand je vois ça, si je sors dans la journée,
je peux vous dire que j'aurais mon petit châle là en fingering, puis j'aurais besoin d'avoir mon gros châle, puis je me mettrais bien mon bonnet, et voilà. Donc ce sera important pour moi d'être vraiment très très bien couverte, et donc des gros châles, moi j'en ai l'utilité. Mais je sais qu'on n'est pas tous pareils et que tout le monde n'est pas attiré par les gros châles, et c'est pas grave, c'est si vous aimez le point et l'alternance de cette façon-là, eh ben, vous pouvez totalement prendre d'autres épaisseurs pour avoir un autre rendu et une autre taille de châle. Un châle comme ça, tout en fingering, ça passera totalement. Et vous voyez là, on voit une sorte d'effet avec des petits speckles et tout. Bah ça, c'est la fingering de base qui avait des petits speckles. Donc principalement, enfin c'est un châle globalement uni, mais ces petits speckles viennent apporter quelque chose à la laine, et ça faisait très longtemps que j'avais pas tricoté de la laine à speckles, que j'aurais tendance à trouver maintenant peut-être un peu trop bariolée. Comme je vous dis, je cherche des choses unies, mais au final, pour moi, là, ça passe totalement, en fait. Parce qu'on reste sur une seule unité. J'ai pas mélangé 50 fils à speckles. Donc voilà, au final, je suis très contente de ce châle que j'ai bien hâte de porter et qui sortira fin avril. Et je termine avec un autre châle. Un châle qui, justement, reprend à nouveau un fil mérino et un fil mohair. Mais ce coup-ci, on est vraiment sur du mohair en épaisseur fingering. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le châle Miss Monica. Au moment où je vous parle, j'ai pas finalisé les explications. Je me concentre sur d'autres choses pour le moment, ça ne se voit pas puisqu'il y a encore plein de choses, mais normalement tout ça devrait être dans des cartons. Donc je suis plutôt concentrée sur mon déménagement qu'autre chose. Alors le châle que je vais vous présenter, je l'ai tricoté avec des fils de la teinturière Lily sur un fil, et ces fils, eh bien c'est un mélange de fingering et de mohair, comme je vous le disais, dans le coloris Shy. Voilà, donc encore une fois, ça va me permettre d'avoir des gros châles dans un coloris différent de mon bleu un peu gris, de ma couleur flashy, et donc là je suis sur une couleur plus automnale, qui sont tout à fait mes couleurs, hein, on est d'accord. Alors je vous montre le châle, alternance de point mousse et de dentelle. Voilà, hop, jusqu'au bout. Voilà. Alors, si vous avez bien observé, donc pareil, hein, les fils sont là parce que le modèle, je ne l'ai pas encore écrit, parce que donc le modèle, je ne l'ai pas encore écrit, le modèle, du coup, n'est pas en test, et donc même s'il sortira au mois de mai, je ne suis pas encore prête. Mais si vous avez bien regardé, la dentelle, c'est pas la même. Donc, j'ai ici deux motifs un peu fleurs, puis des jetés, puis des espèces de triangles, puis les jetés, puis deux dentelles, puis des jetés, puis voilà. En fait, ce que je vais vous proposer dans ce modèle, c'est de jouer avec votre tricot. Je vais vous proposer pas mal de grilles de dentelle, en fait. Donc là, j'en ai utilisé 3. L'idée pour moi, c'était de faire 2 rangées de fleurs, une rangée de jetés, mes espèces de triangles, une rangée de jetés, 2 fleurs, une rangée de jetés, voilà, jusqu'à ce que je n'ai plus de fil. Je vais vous proposer ces 3 modèles de dentelle. Je vais préciser dans le châle hein, l'alternance que j'ai faite, et je vous dirai si par exemple je fais diagramme A, B, C, bah, je vous dirais bien, dans ma version, j'ai utilisé diagramme A, diagramme B, diagramme C, diagramme B, diagramme A, diagramme A. Voilà, je vous le dirai si vous voulez faire exactement le même modèle que celui que j'ai. Mais si vous avez envie de faire autre chose et de personnaliser votre châle, eh bien, je vous proposerai d'autres grilles de motifs. En plus de ces 3-là, il y en aura d'autres. Je ne sais pas encore puisque je ne l'ai pas fait. Mais ce serait bien que je vous propose 5, 6 en tout. Et ensuite, c'est à vous de vous amuser.
Voilà, vous aurez plus qu'à choisir. Soit vous voulez un modèle uniquement avec ce motif-là, par exemple, pourquoi pas. Je veux dire, ça peut totalement être le cas. Ou alors, vous utilisez uniquement une alternance comme ça. Ou vous changez à chaque fois. Et si je vous propose 5-6 modèles, bah, en fait, vous les mettez tous. Enfin, vraiment, faites comme vous voulez, mais amusez-vous. Voilà, amusez-vous. J'avais très envie de vous proposer ça pour l'avoir vu dans d'autres modèles et m'être moi-même amusée. Je trouve que c'est chouette et donc voilà, ça permet. Enfin, le tricot, c'est quand même. Enfin voilà, c'est une passion, c'est un plaisir et tout. Donc si on peut s'amuser en même temps, écoutez, on va pas s'en priver. Et bien sûr, ce châle est totalement compatible avec la lecture, sans souci. Et alors, je peux vous dire que j'ai hâte de le porter. Ça, c'est vraiment mes couleurs, hein, les couleurs que j'apprécie. Même si, en fait, il est... enfin, c'est pas une couleur caramel, parce que caramel, on va sur du plus foncé que ça, on est plus sur du marron. Là, on est un peu sur du orange, on n'est pas sur du moutarde non plus. En fait, par rapport à mon fauteuil, il paraît très marron. Je mettrais à côté un coloris plus caramel, il paraîtrait très moutarde ou très jaune même. Mais enfin, moi, j'aime bien, je trouve ça gai et enfin voilà, c'est tout à fait une couleur que j'aime, que j'apprécie. Il est très agréable à porter. J'avais pas testé encore. Je peux vous dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le porter. Et voilà. Là, en plus, on voit les 3 points que j'ai mis. C'est cool. Alors là, je l'ai fini en bordure droite. En fait, là, j'ai vraiment fait le châle de façon très bête. J'ai été jusqu'au bout. Et puis, quand j'ai eu l'impression que j'avais plus assez de fil, j'ai juste rabattu mes mailles et c'était terminé. Voilà, l'originalité du châle est plutôt dans les points différents et tout que dans une bordure incroyable. Mais voilà, de la même façon, le châle, vous pourrez le personnaliser à la fois par eh bien les dentelles utilisées, à la fois par le fil, hein, de la même façon hein, que ce que je vous disais précédemment. Là, on est sur un mélange plus classique avec de la laine fingering merino et de la laine mohair en épaisseur lace, mais vous pouvez très bien faire ce châle uniquement en fingering. Enfin, voilà. C'est ce que je vous ai dit pour le précédent châle. Bon, ça avait du sens que je vous le dise pour le précédent châle puisque j'ai utilisé des grosseurs de fil un peu atypiques. Mais ça vaut pour tous les châles. Hein. À un moment donné, moi, ce que je vous propose, c'est une recette. Je vous donne toutes les indications de moi, ce que j'ai utilisé. Je propose d'utiliser également 2 fils. Mais franchement, si vous voulez faire ça autrement en utilisant des fils différents, en utilisant 3 fils, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a vraiment, vraiment pas de problème. Voilà. Il est très doux, hein. Vraiment très très doux, très agréable. Il est aussi doux que ce qu'il paraît. Je pense qu'il paraît doudou. Bah, dites-vous que... Ah ouais, mais franchement, je le trouve même plus doux que certains, c'est marrant. Très agréable. Ah bah écoutez, j'ai hâte. Voilà. Je vais l'enlever quand même pour conclure cet épisode. Eh bien, du coup, c'est terminé. Voilà, donc si on récapitule, le Miss Isis, il est déjà sorti. On a le Miss Hastings qui sortira fin mars. On a le Miss Cathy qui sortira fin avril. Et on a le Miss Monica, le dernier, qui sortira fin mai. Et il faut que je finalise les explications. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour le prochain épisode, je ne m'engage pas sur un thème, etc. Bon, j'ai déjà quelques idées, mais on verra. Je vous souhaite du coup de super bons moments de tricot. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez des châles et tout ça. Et même du fait d'avoir un épisode un peu à thème de cette façon-là. Même si là, le thème n'était pas du tout le jacquard. Voilà, bah écoutez, bon tricot, puis on se retrouve très très vite, à bientôt.